Bonjour les traders. Alors aujourd'hui 14 juillet, j'ai rien fait, j'ai pas fait grand chose. Je suis resté devant mon écran. Je vais vous parler d'une action que j'ai achetée et que j'ai revendue, Budget Télécom. Et je vais vous parler des actions que j'ai achetées aujourd'hui. Alors Budget Télécom, je l'ai acheté ici à l'entrée. Vous voyez, si on va voir. Donc là, c'est mon compte Fortunéo. Vous voyez, Budget Télécom, je l'ai acheté à 5,10 € et je l'ai revendu à 5,51 €. Donc Budget Télécom, vous voyez, je l'ai acheté, j'ai vu qu'il y avait ici un fort, voilà, que ça sortait des bandes de Bollinger. J'ai dit, oh, hop, j'achète. J'ai attendu le matin voir ce qui se passait. Il y a eu un énorme gap. J'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'achète ou pas, il y a une autre action. Et puis en fin de compte, je l'ai acheté ici à 5,10 €. Et vous voyez, l'action a monté de 14% dans la journée. Et j'avais pas vu, du moins j'ai pas vu, non, j'ai pas vu. En analysant, je vois maintenant. Et le lendemain, elle a remonté, donc j'étais content. Après, je vois voilà, elle redescend, 10% de bénéfices, 9%. Hop, j'y allais, je vends. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé le graphique, je dis oh là là, ça chute, ça chute. Hop, je l'ai vendu. J'ai vendu. Et là, en fin de compte, je sais pas pourquoi. Et maintenant, en regardant je dis oh ça se passe mal, tout passe au rouge. En regardant bien, et ben, il y a déjà là le Chikou a vraiment rebondi sur la pointe, arrivé sur la pointe de la bougie. Donc ça a buté. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais bon, j'ai bien vendu, j'ai vendu au plus haut, donc j'ai bien fait de tout vendre puisque oui, depuis elle a tout reperdu ce qu'elle avait gagné. Donc là, si on regarde, je l'ai acheté ici, je l'ai vendu ici. Donc là, si on regarde en bénéfice, j'ai gagné 8%. J'ai fait 8% de bénéfice. Elle était montée à 11%. 11%. Et puis alors, je l'ai acheté, c'était, si on va voir, je l'ai acheté, c'était le 11 juillet et je l'ai revendu le lendemain, le 12 juillet. Et 5,10 €, 5,51 €. Bon, c'est pas une fiche Excel ça, hein. C'est pas moi qui me suis amusé à écrire tout ça. Non, non, c'est mon vrai compte Fortunéo, hein. Si vous regardez, je peux vous montrer voilà, là, vous voyez mon assurance vie Fortunéo. Performance plus 21%. Ça c'est mes vrais fonds que j'ai sur mon portefeuille Fortunéo. Tout ça c'est pas du bidon. C'est un vrai portefeuille. Alors là, donc, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fin de compte, je me suis aperçu que si on regarde là, c'est vrai que la Kinjun, elle forme un plat. Vous voyez un grand plat là, c'est déplacer, déplacer ligne. Vous voyez ici, boum. Vous voyez, ça forme un. Là, il y a une résistance et la Kijun, là maintenant, elle est en dessous. Elle forme un grand plat. Et la
Chikou, le prix, c'est le prix 26 périodes en arrière, il est juste venu sur la pointe là, boum. En fin de compte, soit si c'était passé entre les deux là, hop, ça serait monté. Si c'était passé là, mais là, elle est vraiment butée paf, sur la pointe, et c'est pour ça que c'est reparti en arrière. C'est incroyable, on le voit mieux ici là, on voit que boum, c'est vraiment et sur le coup, bon ben vous regardez l'ensemble, vous n'avez pas le temps de réfléchir, et ça va, j'ai vendu à force de voir des graphiques, je me suis dit oh ça se passe mal. Après en analysant, bon j'ai peut-être vu c'est ce que j'ai vu sans le faire exprès quoi. Là j'ai eu de la chance quoi. J'ai eu de la chance. Alors, je vais vous montrer que il faut. Aujourd'hui, j'ai fait des achats. Alors, c'est pas ça. Bourse directe. Voilà, j'ai fait des achats sur Bourse directe. Alors, Bourse directe, comme je vous ai dit, mes comptes, fiscalité du compte. Alors, ça va, ça a augmenté parce qu'il y a eu E02 là justement où j'ai gagné aussi beaucoup d'argent, plus de 1000 euros. Donc c'est venu s'ajouter. Maintenant je suis à plus 13 565 euros de plus-value, vraiment de plus-value réelle. En plus-value latente, là c'est pas folichon, hein. Moins 500 euros, mais bon, moins 500 euros, moins 600 euros même. Alors j'ai Big Ben Interactive, heureusement qu'il s'est bien comporté aujourd'hui, plus 5%. Bonduel, pareil, qui est toujours à 0 quoi. Ça bouge pas. Coface, bon ça j'ai revendu. Là j'ai du Direct Energy, j'ai acheté un peu trop tôt Direct Energy. Je suis à moins 700 euros sur Direct Energy. Hybridgenix, bon c'est des. Bon là je viens d'acheter Michelin aujourd'hui. Je viens d'acheter Michelin. Là je viens juste de l'acheter il y a à peine quelques heures. Netboster, j'ai Netboster toujours en portefeuille qui. Bon voilà, comme vous voyez, Direct Energy, je suis à moins 700, Netboster, je suis à plus 600, 660, bon ça compense quoi. J'ai acheté Nextan aujourd'hui, je vois monter, je vais vous montrer après. Bon, j'ai toujours Rothschild, j'ai du Rothschild, j'ai du Safran, j'ai du Thermador, j'ai du Tour Eiffel, oui j'ai du Tour Eiffel, j'ai toujours ma Tour Eiffel de Paris, j'ai Trigano et Visiomed. Visiomed par contre je suis en perte, moins 333. Mais je garde tout parce que je vois tout monter. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est du travail. Bourse directe. Alors, bourse directe, voilà. Donc là, c'est les actions que je les ai mis sur mon fichier Excel. Par contre, je dois les mettre sur mon fichier ici. Je dois les mettre pour les surveiller dans mon portefeuille. Je dois les mettre dans mon portefeuille Fortuneo Live Trader parce que voilà, j'ai que tout part de là. Je travaille avec Fortuneo Live Trader. Donc alors valeurs, gérer la liste des valeurs. Alors je cherche ma liste portefeuille. Donc comme je vous dis, alors j'ai acheté Michelin, Nexan, Safran et Rothschild. Bon ça, bon non ça j'avais déjà. Vous voyez là, ça c'est des lettres noires.
voyez, noir, 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 noir. Noir, c'est A. Je sais que c'est A. Donc, je vais voir. Donc, Euronext A. Parce qu'il y a Euronext A, B, C et Alternext. Alors, pour m'y retrouver, j'ai fait A, c'est noir, B, c'est violet, C, c'est orange, et Alternext, c'est rouge. Comme là, Hybrigenix, je sais que je vais retrouver dans la liste rouge. Là, depuis j'ai changé les couleurs, je vous montrerai. Alors, donc là, Michelin, je sais qu'il faut que je cherche dans la liste A pour gagner du temps. Parce que sinon, bah, vous savez pas où vous devez chercher. Hein. Alors, Michelin. Oui, donc là, elle est pas Michelin, c'est pas dans ma liste. Michelin. Michelin, voilà. Je clique, voilà, c'est mis dessus, ça c'est bon. Après j'ai Nexan. Nexan, voilà. C'est frais. Safran. Safran, bah, c'est déjà dans la liste. Et puis et Rothschild. Rothschild, c'est déjà dans la liste. Thermador, je crois que c'est pas dans la liste. Thermador, c'est jaune. C'est jaune, c'est orange. Depuis j'ai changé de couleur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Thermador. Thermador, est-ce que c'est Thermador? Thermador, il est là, voilà. Il est déjà là. C'est vrai qu'il y en avait un qui était pas là. Direct Énergie. Il est là aussi. Alors par contre, Thermador. Thermador. PQRST. Thermador. Ah, maintenant je l'ai mis en violet. Ouais, parce que avant j'avais fait en ligne jaune, mais ça faisait jaune jaune. J'ai préféré mettre en violet. Donc là je coupe. Donc ça, bah, c'est violet. Donc là en fin de compte c'est tout du jaune, c'est du violet. Voilà. C'est-à-dire que c'est du B. Là je sais que c'est Alternext. Rouge. Voilà, donc ça c'est fait. Ah oui, alors, quand c'est en vert, je mets en vert, je sais que j'ai acheté comptant. C'était payé comptant. Quand c'est en bleu, c'est pareil, je sais que j'ai acheté en bleu, c'est en liquidation, achat en liquidation, en SRD. Voilà, pour m'y retrouver. Après, compte titre, bon ben là j'ai Maroc Télécom et Ospen Group. Maroc Télécom, il est là. Ospen Group, il est là, c'est bon. Et en PEA, dans mon PEA, aujourd'hui, voilà, ça doit être tous les derniers qui n'y sont pas là. Streamos, bah, c'est tout du A aussi. Alors, Streamos Technique S, s'il est là, il est là. Après, Hermès
H, il est là. Casino Guichard, GTT, Casino Guichard. Je ne vois pas Casino Guichard. Ah bah non, je l'ai acheté aujourd'hui. Donc voilà, Casino Guichard. Voilà, c'est ajouté. Et GTT, ABCD, EFG. ABCD, EFG. Il devrait être là, GTT. Donc ABCD, GTT. Il n'y était pas non plus. Voilà. Donc là, tout est, j'ai tout rentré. Alors, vous voyez, GTT par exemple, je sais que elle est dans la liste A. Donc là, c'est mon PEA, c'est tous en vert, j'ai tout acheté au comptant. Donc après, je tire une ligne. Ah, par contre, j'aurais pas dû cliquer en rouge. Voilà, pour tout mettre à jour. Ah, par contre, Casino Guichard, j'ai pas le... Ah, j'ai pas mon prix d'achat de Casino Guichard. Ah oui. Ah ouais, je vais vous montrer. Alors, boîte de réception, ben voilà. No repli. Je reçois des, voilà, no repli avec d'exécution, voilà. Vous allez recevoir des choses comme ça, no repli. Alors, votre ordre d'achat sur Casino Guichard a été exécuté à 54,29. 54,29. Donc là, j'ai écrit 54,29. Vous voyez, 32 actions le 14 aujourd'hui. 32 actions le 14 juillet, donc c'est bon. Après, ce que je fais, ça je libellé, je supprime des notifications, je le mets dans bourse avis d'exécution, appliquer, ça je peux toujours les retrouver, et archiver. Voilà. Après vous recevez aussi des, voilà, Live Trader, c'est des alertes, alerte Ribert, supprimer. Alors Ribert, donc une action Ribert, je vais voir, Ribert, BER, alerte. Oui, j'avais mis une petite cloche et l'action est venue sur la cloche, donc elle me prévient que... Alors, j'analyse le cours, voir est-ce que ça vaut la peine. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour le moment, il se passe rien, il n'y a pas de volume. Là, par contre, bon, c'est pas une mauvaise action, hein, puisque, vous voyez, elle est au-dessus du nuage. Là, en bleu, voilà, c'est parce que je l'avais acheté, et puis depuis, je l'ai revendu. En mémoire, avant je supprimé, j'ai dit tiens, bah, je vais le garder en... Comme quoi, c'est une action que j'ai déjà eu en portefeuille. Plutôt que... Bon, bah là, pour le moment, bon, c'est bien tout, mais... on va mettre... je vais monter, je vais mettre ici, voilà. Quand ça dépasse... Ah, si bien mon portefeuille, là, il est bien rempli. J'ai toutes mes actions. Alors aujourd'hui, j'ai Big Ben Interactive qui a monté de 5%, vous voyez. 5 montants. Ça, là, c'est mon prix d'achat.
Si on va voir, hein, comme vous voyez, on retrouve Bourse Direct, Big Ben Interactive, vous voyez, aujourd'hui elle a bien monté de 5%. Donc j'en ai acheté pour 8,21% de mon portefeuille. Variation par rapport au prix de revient unitaire, là sur cette action actuellement j'ai gagné 19,40%. Elle est en plus-value latente de 19,40%. Ma plus-value latente actuelle est de 388,44%, 388,44 euros, et j'en ai acheté pour 2390 euros. Là c'est mon prix de revient unitaire, 7,91 €, et le cours est à 9,45 €. Bien sûr, tout ça je le note pas à la main, hein. Tout ça c'est les lignes elles se mettent automatiquement, hein. Ça c'est Bourse Direct, ça se met automatiquement. Comme sur Fortuneo, ça je dois le faire à la main, parce que pour surveiller toutes mes actions de différents portefeuilles, mais ça se fait automatiquement aussi. Ça c'est pas moi qui le note, c'est Fortuneo. Bah d'ailleurs, on va vérifier maintenant. Ce qu'il faut, c'est vérifier les prix de revient unitaires. Alors, par exemple, quand mes prix de revient unitaires sont bons, je les mets en jaune. Prix de revient unitaire. Donc là, Worldline. Est-ce que j'ai encore du Worldline? Worldline. Voilà, il est là. Prix de revient unitaire, 33,214 €. Alors ce qu'il faut, c'est que je trouve la même chose que la banque. Si je trouve pas la même chose que la banque, ben c'est qu'il y a une erreur quelque part. 33,214. Donc alors, je regarde si je trouve 33,214. Je trouve pas 33,214. Donc là, il y a une erreur. Ici, c'est... je trouve pas 33. Merde. 33,214, c'est bien ça. C'est peut-être une société de plus d'1 milliard. Alors, égal. Ça, multiplié par 0,30%. Entrée. 33, bah non. Ah, là il y a une erreur. Faut que je regarde comment ça se fait que je trouve pas comme la banque là. Normalement, je devrais trouver 33,214, 60 actions. J'en ai bien 60. Ah, mon prix d'achat qui serait pas bon là, 33 €, je l'ai mis en orange. Faut que j'aille rechercher Worldline. Et ça serait là le problème. Fortuneo. Fortuneo, alors, qu'est-ce que c'est? Fortuneo, prix d'achat, PEA, historique des opérations. Worldline, voilà. Comptant. Ah ouais, c'est ça, je l'ai acheté à 33,0496. 33,0496. 33,0496. 33,50. Donc, combien je trouve maintenant? 33,214. Je dois trouver 33,214. Et ben voilà, je trouve comme la banque. C'est bon, 33,214. Donc je mets en jaune. Donc vous voyez, Worldline, elle est en A, et je sais que c'est une action. Là j'ai payé en plus une taxe de 30%, parce que c'est une action qui a un capital de plus supérieur à 1 milliard. Donc 30% de... Vous voyez,
je l'ai fait devant vous, M égale mon montant brut multiplié par 30%, parce que c'est la taxe de 30%, et voilà, on trouve je paye 5,95 €. Là, sur cette action-là, aussi, là, il n'y a pas de taxe, là non. Voilà, puis je dois faire ça avec toutes les actions. Donc ici, Xilium Animation. Ouais, c'est du travail, hein, Xilium Animation. Donc 27 555. 27 555, c'est bon, je trouve comme la banque. Je mets en jaune. Ça c'est quoi? Spriléo Technique. Il est là. 13,758 €. 13,758 €. 757, ouais, 758, des fois on a quelques 0, donc là c'est bon aussi. C'est qu'il y a eu un endroit où ça s'est... Donc ici, vous voyez, quand c'est en dessous de... Quand mon montant est en dessous de 2000 €, je suis sur Fortuneo, c'est ma fiche Excel de Fortuneo. Ben, ici, je mets montant des frais 3,90 €. Par contre, ici, j'ai dépassé mes 2000 € d'achat. 150 actions multipliées par 13,73, ça fait 2059 €. Et donc là par contre la taxe, les frais c'est 0,20%. Vous faites si vous voulez, pour faire la même chose que moi, une fiche Excel Fortuneo. Et ici, bah, je vous laisse le temps de recopier. J'ai fait égal, ouvrez une parenthèse, M plus N plus O, fermez la parenthèse, divisé par I, divisé par la quantité. Non, divisé par le cours d'achat. I c'est le cours d'achat. Alors je fais M, c'est-à-dire montant brut de frais, plus toutes les taxes, plus N plus O, tout ça divisé par I. Non, divisé par I, c'est bien ça, divisé par la quantité. Et je trouve le prix de revient unitaire par quantité. Alors, en dessous, Hermès. Alors, prix de revient 445 970, 445 97, 445 97, 445, je trouve pas juste 445 97. Donc là, pareil, Hermès, il doit y avoir la taxe de 30%, donc égal le montant multiplié par 0,30% égale, et ici 445 900. Euh, 97. Ah bah c'est ça. Ouais, 445 96,9 97 quoi. Donc c'est bon. Là c'est bon, je trouve comme la banque. Après ici, Casino Guichard. Casino Guichard que je viens d'acheter aujourd'hui. 54 412. 54 412. Quand je tire des traits, des fois ça, voilà. 54 412. Donc là, c'est 3,90 puisque 54 412, vous voyez. Donc ils m'ont bien pris 3,90 € de frais, puisque là j'ai acheté en dessous de 2000 €. Je trouve comme la banque, 54,92.
Après ici, GTT, 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 GTT. Prix de revient unitaire, 36, 477, 36, 36, 477, 36, 477, on va ajouter les, sûrement avoir égal, multiplié par 0,30%, 36, 467, voilà, c'est ça, c'est bon, tout comme la banque. Voilà, je mets du jaune, là pareil, une petite erreur, il faut que je revérifie. Voilà, vous devez trouver, alors, là, bénéfice, donc là, ça se calcule automatiquement. Dernier cours, 48,92. Le dernier cours, 48,92. Donc la banque trouve que mon action a monté de 7,26. Vous voyez, je trouve comme la banque, gain ou perte, ça se met automatiquement 7,26. Et 7,26. Et j'ai fait une plus-value là de 142,30 €. 142,30 €, vous voyez, je trouve comme la banque. Alors, si vous voulez prendre le temps de, parce qu'on me demande voilà, que je vous montre ça, alors 142,30, et ben j'ai fait égal, ben vous faites des arrêts sur écran, et c'est égal, ouvrez la parenthèse, D multiplié par I, moins Q. Là, c'est ma liste, je vais vous expliquer après comment je fais cette liste. Là, c'est le nom de l'entreprise, tout bêtement. Là, c'est le dernier cours. Là, c'est ma source. La source, je faisais pas avant, je mettais pas la source, mais voilà, Palmarès SRD, PER, Philippe Trad, variation 1 an. Là, j'ai oublié de le mettre. Là, c'était Ben. Levier financier. Là, j'ai trouvé ça sur Zone Bourse. Là, VD rendement, je sais plus. Et il faut espérer. Et voilà, vous mettez vos sources. Si par exemple, ah ben tiens, c'est le screener de Z, le screener Y, le screener Philippe Trad, comme ça vous voyez quelles sont les actions qui vous retournent le plus souvent. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ici, vous mettez le rendement, bon, s'il y a un rendement. Comme là, UFF, ça rapporte du 8,20. GTT du 7,75, Casino Guichard du 5,77, 5,80. Donc ça, c'est peut-être essayer de les garder sur le long terme. C'est peut-être bête de les vendre si l'action baisse de 3%. Ça, c'est plutôt essayer de... Ça peut être du long terme, ça. Après, des actions à 0%, bon, c'est pour le court terme. Après, gain ou perte. Donc, vous voyez, c'est égal, ouvrez la parenthèse, D moins P, fermez la parenthèse, divisé par P, et vous trouvez un pourcentage. Là, je mets ma date d'achat. Là, je mets ma quantité. Là, je remplis mon cours d'achat. Là, c'est mes stops. Bon, voilà, j'ai pas encore mis le stop. Je mets la somme, j'écris la somme que si je mets un stop. Et puis comme ça, je sais si je suis en bénéfice ou perte, si mon stop est touché. Soit je mets un stop virtuel ou pas, je regarde. Alors là pour le moment j'ai pas rempli. Montant brut, ben, c'est égal I multiplié par J. C'est la quantité multipliée par le cours et on trouve le montant brut. Donc là, comme je vous ai montré, si c'est une action qui a un capital de plus d'1 milliard, il faut multiplier par 0,30%, ou alors c'est 0.
Ici, ça dépend de votre broker. Donc là, Fortuneo, moins de 2000 euros, c'est 3,90 €. Ou sinon, c'est le montant brut multiplié par 0,20%. Après, on trouve le prix de revient unitaire égale M plus N plus O, fermez la parenthèse, divisé par I. Après, on a le prix de revient unitaire et là, le prix d'achat avec frais. Voilà, parce que là, ici, c'est le montant d'achat sans frais et ici, c'est le prix d'achat avec frais. Donc, vous comprenez que c'est, en fin de compte, c'est ça plus ça, quoi. Hein, c'est ce que j'ai dû faire, même pas. J'aurais pu faire ça aussi, ouais, j'aurais pu faire ça aussi. Qu'est-ce que je dis? J'aurais pu faire, oui, ça pour ça, ça devrait faire la même chose. Si je fais égal ça plus les frais égal entrée. Ouais, oui, on retrouve la même chose. Alors ça, soit 1921-26, 1961-26, 1960. Donc là, j'ai fait M plus O, M montant plus les frais, ça fait ça. Et ici, comment j'ai fait ça? J'ai fait I, c'est la quantité. J'ai fait la quantité multipliée par P. I multiplié par P. Ah ouais, bah voilà, j'ai fait la quantité multipliée par mon prix de revient. Ah bah ouais, donc là, bah, on peut faire ça, on peut mettre prix d'achat avec frais. Donc là, je peux mettre ces prix d'achat. Toujours, c'est comment dire, c'est un test pour voir si c'est bon, quoi. Alors, normalement, on va retrouver la même chose. Et puis là, comme ça, si c'est bon, si c'est bon, et ben ici on écrit OK. Voilà, je pourrais faire ça, tiens, donc là c'est du 18, ça je vais mettre en taille 18 aussi. Hop. Là, hop, aligner dessus. Ouais, donc là, ouais, on retrouve la même somme. Là, I multiplié par P, et là, c'est M plus O. Et normalement, vous devez trouver la même chose, la même somme, et tout est OK. Ah oui, alors, je voulais vous montrer, encore une chose que je dois vous montrer. Mes listes. Alors là, ce sont toutes mes actions. Alors c'est pareil, donc vous avez compris, quand c'est du bleu, c'est que l'action, voilà, on peut l'acheter en SRD. Et quand c'est du vert, eh ben c'est seulement une action qui peut mettre, voilà, qui est en PEA, on peut pas acheter en SRD. Après, vu qu'il y a plusieurs noms différents, toutes les actions, c'est des entreprises. Oui, donc là, trier. Hein, il y a des services consommation. J'ai mis la lettre C, comme Chantal. C'est ma vendeuse, ma comptable, donc elle s'occupe de la consommation, donc j'ai mis un C comme Chantal. La santé, j'ai mis un S, tout bêtement. Matériaux de base, j'ai mis un B. B comme bourse.
L'Ixor, bon, tout ce qui est ETF, j'ai mis des B. Industrie, l'industrie, j'ai mis un M, comme mon fils Maxime. Je le vois bien dans l'industrie, généralisé. Donc la finance, j'ai mis un A, Aurore, une autre de mes filles, qui aime bien la finance. L'énergie, j'ai mis un B aussi. Bien de consommation, ben, E, Elodie, ça c'est une autre de mes filles. Je mets un E, comme ça en même temps je pense à mes filles. Bien de consommation. Après, on va voir dans l'autre sens. Voilà, vous voyez, matériaux de base. Santé, un S. Service collectif, B, bourse. Service consommation, C, Chantal. Quand je vois technologie, quand je vois un P, ben c'est moi, Philippe. Philippe, technologie, je me suis mis un P. Alors vous voyez, vous avez des P de différentes couleurs. P orange. Ben, orange, vous voyez, c'est, si vous voyez, A, B, C. C'est une action qui est en C. C. Si on va voir là, vous voyez les trois actions du dessous, vous voyez, on peut les mettre que dans le PEA et en C. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai mis mes couleurs. Et il a fallu du temps pour que je me fasse un petit code comme ça pour m'y retrouver. Alors technologie, donc je vous dis, un P, Philippe. Télécom, ben, bon, je sais pas, j'ai mis un B aussi comme bourse. Et puis là, je les ai pas encore mis. Quand j'ai pas encore eu le temps de les coder, je mets un V, V victoire. Voilà. Voilà, vous savez tout. J'espère que bah, voilà, vous pourrez aussi faire comme moi, vous amuser. Et vous voyez, on passe du temps. Hein. Ah oui, non, je vais quand même vous montrer pourquoi j'ai acheté ces actions. Pourquoi j'ai acheté ces actions. Vous le méritez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté comme action aujourd'hui? J'ai acheté le 14. Aujourd'hui le 14, j'ai acheté Casino Guichard. Alors, CO. CO. Je l'ai pas Casino. Casino. Casino Guichard, voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté cette action? Bah parce que donc là on passe en zone verte, il y a un peu de volume. Ouais, je vois des croisements un peu partout là, croisement de stochastique, croisement. Là il y a un croisement aussi, ici. Là il y a des paraboliques Sarver. Alors si on regarde, là en plus, vous voyez, là elle est passée au-dessus des bougies. Alors, si je regarde en hebdo, vous voyez, bon ben, voilà, c'est c'est pas trop mal. Donc là, après, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, là c'est pareil. Vous voyez, croisement stochastique. Vous voyez que je vois un petit croisement. Momentum. Bon, momentum, il n'y a pas encore le signal. Il faut le signal et il est ici. Hein, le signal, voilà, l'idéal, il est ici le signal. Comme ici. Et là, c'était le 28 novembre. 28 novembre. 28 novembre. Voilà, le signal était là. Vous voyez, passage au-dessus de la ligne du 0. Donc là, il n'y a pas encore eu lieu, le signal sur le momentum, il n'a pas encore eu lieu. Mais là, pareil, le MACD, c'est pas trop mal non plus. Hein, c'est pas trop mal, ça repart. Les histogrammes, ils sont en train de diminuer, et puis normalement, ça devrait repartir à la hausse. Donc voilà, donc ça c'est Casino Guichard, c'est une action que je vois bien, pareil, hein, je vois bien monter, vous voyez, il n'y a pas de,
Bon, bien sûr, ici il y a un plat, pareil. Il y a un plat du nuage. C'est, une fois que ça casse, une fois que ça aura cassé ça, ça sera bon. En plus, elle verse des dividendes. Donc là, voilà, elle est en train de. Donc là, normalement, il n'y a rien qui l'empêche de monter. Après, j'ai acheté Michelin. J'ai acheté Michelin, est-ce que je l'ai mis? Tiens. Il me semble que j'ai acheté Michelin. Ah ouais, c'est ça. Bah, je l'ai acheté sur Bourse Direct. Bourse Direct Michelin, c'est bien ça, j'ai pas rêvé. Alors, Michelin. ML. Michelin, voilà. Alors, Michelin, bah, pareil, hein, regardez. En mois, je trouve que c'est une action qui, voilà, qui verse des dividendes, qui a l'air sérieuse. Le stochastique, ouais, il est en surachat, mais ça reste en surachat. Donc, tant que c'est en surachat, il faut pas vendre. C'est que c'est les acheteurs qui ont la main. Le momentum, bah là, il n'y a pas de problème, hein, on est bien au-dessus de la ligne du zéro. Hein. Là, on est en mois. Si on regarde le MACD, bon bah pareil, hein, vous voyez bien que ça c'est bien haussier. Après, vous voyez, donc on passe en hebdo. Vous voyez, ça a retracé un peu, à peine un histogramme rouge, hop, tout de suite ça repart. Normalement, ça indique que ça repart tout de suite. Et en journalier, vous voyez, pareil, hein, ça a bien baissé. A, B, C, voilà, on est au C. Ah oui, si vous comptez les vagues d'Elliott, moi je les compte comme ça, on peut les compter, vous pouvez les compter soit sur ici, ou alors vous les comptez aussi avec le MACD. Ça vous sert 1, 2, 3, 4, 5. Là vous êtes la vague 5. A, B, C. Voilà, on revient à la première vague. Hein. Donc là, vous voyez 1 A, non 1, 1, 2, 3, la plus longue, 4, 5, A, B, C. Voilà, hop. Voilà, donc là, ça c'est bon. Je vous dis, Michelin, elle est en tendance haussière. Elle est en train de casser le plus haut, là, vous voyez. Normalement, tout devrait. Vous voyez, elle est en train de casser le plus haut aussi en hebdo. Tout est bon. Après, et la troisième que j'ai acheté aujourd'hui, c'est Nexan. Nexan, alors Nexan NEX, NEX, ANS, Nexan, voilà. Voilà, là je trouve que c'est pas mal non plus. Vous voyez, en hebdo, on voit que là le Chikou, pof, il a bien passé, voilà, il est passé, vous voyez, entre les deux. Clac, clac, il faut qu'il passe entre les prix là et voilà, il va monter, il n'y a rien qui l'empêche de monter. Bon, là il y aura une petite résistance, mais bon. Là les bandes de Bollinger elles s'écartent, vous voyez. Si on regarde en journalier, bah, vous voyez, on est bien au-dessus du nuage. Là vous voyez, tout est haussier, il y a un petit peu de volume. On regarde en hebdo, vous voyez, voilà, ça repart à la hausse. Là pareil, on est en vague 1, vague d'Elliott 1. Momentum, passage au-dessus du 0, c'est bon signe. Ça a rebondi sur la ligne du 0, ça repart à la hausse. Très bon signe, j'aime bien.
Le stochastique, moi j'ai mis le stochastique 14,33, vous voyez que ça repart aussi, boum, ça repart à la hausse. Non, bah, vraiment, voilà. Et si on regarde voilà, sur vraiment du long terme en mois, bah en mois c'est pas mal non plus, hein, regardez. Là, il y a eu le croisement ici, depuis ça s'écarte, ça va pas en diminuant. On est passé au-dessus du nuage. Là, on va casser le plus haut en mois, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Ici, il y a un plus haut, bon ben voilà, il n'y a pas encore le parabolique SAR vert, hein, oui, parabolique SAR vert et il n'est pas encore, là c'est rouge. Mais si, voilà, là ça va, moi je la vois bien, moi je la vois bien, je la vois bien partir. Après, il faut pas faire bêtement comme moi. Il faut faire comme moi si vous voyez la même chose que moi. Stochastique, je sais pas. Moi, je vois monter. Après, laissez-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous voyez la même chose que moi. Momentum, je vois qui va monter. Et MACD, je la vois monter. Alors, dites-moi si vous voyez la même chose que moi. Alors là, vous voyez, je vois tout monter en mensuel. Je vois tout monter en hebdo et je vois tout monter en journalier. Et c'est la même chose que quand j'ai acheté mon action Paro, quand j'ai acheté mon action Budget Télécom, voilà, c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que depuis seulement quelques mois que j'arrive à m'en sortir. Et j'espère que ça va continuer. Merci de m'avoir suivi et merci de vos bons commentaires. Merci, à bientôt. Au revoir les traders. Stop.